La langue de Barbarie est animée, à un moment de détente après une journée en mer pour ces jeunes pêcheurs. Cette plage est menacée de disparition, comme tout le quartier de Guet-Ndar. Ces gros rochers vont peut-être les sauver. Il s'agit de la nouvelle digue de protection inaugurée en juillet 2022. Adama Gaye travaille pour l'agence de développement municipal, maître d'œuvre de ce projet. Quand on vient là, on pense que la digue, c'est uniquement cette carapace que vous voyez d'une largeur de 4 mètres. Mais au fait, c'est une digue qui a une envergure de 15 mètres et qu'à moins 3 mètres, nous avons la couche filtre qui est positionnée sur cette partie, qui permet vraiment une meilleure protection. Elle s'étend sur plus de 2 km de long. Un ouvrage destiné à répondre à l'urgence. Dès le départ, on a signifié aux bénéficiaires de cette digue que la digue n'empêche pas aux vagues de franchir, mais ça permet de réduire de manière très significative l'intensité des vagues. L'intérêt de ça, c'est que lorsqu'une vague arrive, quand ça tape, ça entre au niveau de ces porosités-là. Et ça repart. Ce qui a valu tous ces projets à coût de milliards, c'est parce que réellement, lorsqu'il y a une submersion marine, parfois c'est quand même dangereux. Hein. Ça monte et l'eau peut aller jusqu'au niveau du fleuve que vous voyez là-bas. La langue de Barbarie, à gauche, fait entre 200 et 400 mètres de large. Un rempart qui protège Saint-Louis, au centre, de la submersion. Saint-Louis, entre les deux bras du fleuve Sénégal, une cité historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Protéger la langue de Barbarie, c'est protéger Saint-Louis. La langue de Barbarie, une zone densément peuplée où quasiment tous les habitants vivent de la pêche, et ce depuis des générations. Il y a encore 15 ans, il fallait faire plus de 300 mètres pour aller à la mer. Mais avec l'érosion côtière et la hausse du niveau de l'océan, elle n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres des habitations. Quand Adama Gaye vient sur la plage, il est très souvent interpellé par la population. Sa mission, médiateur social. Plusieurs mois après la fin des travaux, il continue d'expliquer l'intérêt de la digue. Pourquoi on a pris ces roches? On aurait pu mettre du ciment. Mais pourquoi on n'en a pas mis? Parce que quand les vagues vont arriver, elles vont pénétrer à l'intérieur. Abbas Fall, l'un des riverains, se plaint de la présence de rats dans les rochers de la digue. Lui et sa famille vivent juste à côté, sous l'abri bleu. Ils seront les prochains à devoir partir. Il faut que l'État vienne discuter avec nous pour nous dire où il va nous emmener. On est des pêcheurs, notre matériel de travail est là, au bord de la mer. Il ne peut pas être trop loin. Car l'étape qui suit la construction de la digue est celle des évacuations. Dans ce quartier de Guet-Ndar, les maisons seront rasées sur une bande de 20 mètres de large entre l'océan et cette rue. Plus de 10 000 personnes devront être relogées. Relogées ici, à une quinzaine de kilomètres dans les terres. Le site de Djougop accueille déjà des déplacés de la langue de Barbarie dont les maisons ont été détruites en 2018. La famille de Yagon Ndiaye fait partie de ces premiers réfugiés climatiques de Guet-Ndar. Avant, on avait tout. Du courant, de l'eau, un poste de télévision. On avait nos lits. Quand on est venu ici, on n'a rien pu emporter avec nous. Tout était endommagé. Cela fait 4 ans qu'elle vit sous les bâches, comme on dit là-bas. Une bâche pour 5 personnes. Sa famille en a 3. Chaque quartier se partage cuisine et sanitaire. Un relogement provisoire qui dure. Nous avons une vie très difficile. Parce que je te le dis, il y a des gens ici, si le matin ils ne vont pas à Guet-Ndar, ils n'ont rien à mettre dans leur assiette. Parfois tu veux y aller, mais tu n'as pas de quoi payer le transport.
Ils sont loin du quartier où ils ont toujours vécu. Les conditions sont encore plus précaires. Il y fait plus chaud, il n'y a pas de marché pour faire les courses. Les bornes fontaines ne fonctionnent pas, ils doivent attendre la livraison d'eau chaque matin. Les travaux ont commencé juste derrière pour la construction de 600 logements en dur, d'une école, d'un marché et d'espaces verts. De quoi apporter peut-être un minimum de confort. Rien de plus. Iba, le neveu de Madame Diaye, a 25 ans. Comme tous les hommes de la famille, il est pêcheur à Guet-Ndar. Ma journée? Eh bien, on s'assoit sous l'arbre là-bas jusqu'au soir. Il n'y a pas de boulot ici. Quand on habitait à Guet-Ndar, c'était plus facile pour nous. Dès que tu te levais, tu étais en face de la mer ou en face du fleuve. On n'était jamais en retard quand on habitait là-bas, alors qu'ici, on est souvent en retard. La mer est à 40 minutes en bus, le numéro 2. Il leur arrive de l'attendre 1 heure ou 2. Le billet aller coûte 150 francs CFA, 22 centimes d'euros. Une fois arrivés à la Langue de Barbarie, dans le quartier de Guet-Ndar, ils rejoignent leur pirogue et attendent de savoir si les conditions météo sont favorables pour aller pêcher. Ce boulot, je suis né dedans. J'ai vu mon père faire ce travail. Il bosse avec son propre matériel. Feu vert pour partir en mer. Ils n'ont pas fait le trajet pour rien, cette fois. Les pêcheurs relogés sont loin de leur source de revenus. Quant à ceux qui vivent encore dans le quartier de Guet-Ndar, ils sont sous la menace de l'érosion côtière. Le professeur Boubou Aldiomassi, géographe à l'université de Saint-Louis, est spécialisé en géomorphologie, l'étude des reliefs. Il étudie cette zone depuis de nombreuses années. Là où on est assis actuellement, la hauteur des vagues en 2018, des dernières grandes vagues de 2018, grandes, avait passé à 1,50 m au-dessus de là où on est actuellement. Quand on prend les côtes sénégalo-mauritaniennes, on estime que la vitesse d'érosion, de recul du trait de côte est de l'ordre du mètre par an. Mais cela varie d'un endroit à un autre, évidemment. Maintenant, la particularité de là où nous sommes, sur la Langue de Barbarie, c'est que la topographie est basse, ça c'est le premier problème. Le second problème, c'est que la Langue de Barbarie est un cordon littoral sableux. Donc très meuble et très sensible à l'érosion. Comment ce cordon va-t-il réagir à la construction de la digue? Une vaste étude scientifique a été lancée pour en mesurer l'impact. Il y a des caméras qu'on a installées pour observer les mouvements des vagues et des houles. Les données, on les traite régulièrement. Chaque mois, on les traite régulièrement pour avoir une idée des forces hydrodynamiques qui s'exercent sur ce faciès très sensible. Ça filme les rouleaux de vagues, la vitesse, etc. Et ça permet de suivre aussi le comportement de la plage à l'échelle de l'année suivant les saisons. Ça peut être intéressant. Et tout cela aussi peut aider éventuellement l'État à mieux concevoir des stratégies de protection qui soient plus durables. Plus durables que ce qui est fait actuellement, que ce soit à Saint-Louis ou ailleurs. Exemple à Sali, au sud de Dakar, une station balnéaire qui avait perdu sa raison d'être, ses plages, disparues en 2016 sous les assauts de l'océan. Des hôtels avaient fermé, les touristes avaient déserté les lieux. Aïcha Séné, vendeuse de souvenirs depuis 20 ans, est aux premières loges. La plage était jusque là-bas. Et là, il y a les touristes qui s'installaient là avec le transat et tout. Mais maintenant, tu as vu, la mer a détruit tout. En 2020, des brise-lames et des épis ont été construits. Les plages ont été rechargées par du sable prélevé en mer.
Tout cela a permis de récupérer 7 km de plage et une partie de l'économie touristique. Mais depuis 2 ans, la nature a déjà modifié le paysage. Le directeur de l'un des hôtels de Sali, Boubacar Sabali, est perplexe. Aujourd'hui, on a du sable, mais on n'a pas les plages des années 70-80. Là, nous avions 60 mètres de plage. On faisait des dîners les pieds dans l'eau jusqu'à 600-700 couverts. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre 20 couverts, 30 couverts. Pas possible. Nous pensons que le plan qui était initialement prévu, c'est-à-dire que de recharger périodiquement, c'est-à-dire que tous les 2 ans de recharger les plages, ce plan sera respecté. Autrement, comme vous pouvez le constater déjà, il y a des zones où la mer commence à réattaquer et donc on commence à perdre de la plage. Sali a peut-être crié victoire trop tôt. Le secteur touristique est toujours en sursis. À Saint-Louis, l'espoir renaît depuis la construction de la digue. Alioune Badara Diop est l'adjoint au maire chargé des grands travaux. Le travail qui est en train d'être fait pour protéger la langue de Barbarie de les régions côtières va au-delà même de la protection de cette partie de la ville. Mais c'est protéger d'abord la langue de Barbarie, mais protéger aussi l'île de Saint-Louis, protéger les bâtiments, protéger aussi les populations et les activités économiques, mais aussi préserver ce patrimoine. L'inquiétude que nous avions sur la disparition de Saint-Louis dans un délai de 50 ans, qui était théorisé par pas mal de scientifiques, aujourd'hui, ce débat est derrière nous. Le changement climatique risque de mettre à mal cet optimisme forcené. Le Sénégal est plus que jamais engagé dans une course contre la montre et contre l'océan pour sauver son littoral.